Avez-vous déjà eu ce sentiment étrange que quelque chose a changé, mais vous ne pouvez pas mettre le doigt sur quoi? Eh bien, peut-être avez-vous déjà fait un saut quantique et ne vous en êtes même pas rendu compte. La plupart des gens croient que changer de dimension est quelque chose d'un film ou de personnes très ésotériques. Erreur. Le changement de dimension se produit tout le temps et l'effet Mandela, le temps déformé et la synchronicité ne sont que quelques-uns des signaux que l'univers utilise pour avertir. Avant de penser que c'est de la connerie, sachez que ces phénomènes perturbent la perception du temps, de la réalité et même de votre fréquence vibratoire. Et le meilleur, la compréhension de ces signes peut être le raccourci vers votre éveil spirituel et vers une transition énergétique beaucoup plus légère et consciente. Si vous avez déjà eu l'impression de ne plus appartenir à certains endroits, si vous remarquez de petits détails, déplacés, ou même si vous rêvez d'univers alternatifs, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à découvrir 5 signes surprenants qui indiquent que vous habitez déjà une nouvelle dimension, même si vous vivez toujours dans le monde que vous connaissez. Oh, et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'un discours de spiritualité avancée, attendez de comprendre comment cela peut transformer votre vie réelle, accélérer votre ascension vibratoire et faire en sorte que votre univers personnel s'étende. Partons ensemble pour ce voyage dimensionnel? Il y a des gens qui appellent cela une crise existentielle. Mais, pour ceux qui ressentent déjà l'appel de la 5e dimension, vous savez que ce n'est pas seulement cela. C'est un déplacement subtil, un sentiment d'être déphasé, comme si ce petit bar qui était autrefois confortable n'était plus que bruit et confusion. La vérité, c'est que ce décalage n'est pas aléatoire, c'est un signe clair d'un saut quantique. Vous changez de fréquence vibratoire et, avec cela, tout autour de vous commence à se réorganiser. Ce sentiment d'étrangeté, c'est comme être dans un rêve où les gens parlent la même langue, mais vous ne comprenez plus ce qu'ils veulent dire. Peut-être êtes-vous déjà entamé dans une conversation avec de vieux amis et vous vous êtes rendu compte que vous ne partagez plus les mêmes valeurs, les mêmes codes. Ce retrait est naturel lors de la transition énergétique, car la nouvelle vibration que vous émanez ne trouve plus de résonance dans les anciennes réalités. Ce qui est curieux, c'est que cela se passe généralement sans combat, sans drame. Juste une distance silencieuse qui s'installe, comme quelqu'un qui déménage sans faire d'histoire. Et c'est beau, vous savez? C'est l'un des premiers signes spirituels que l'éveil spirituel bat son plein. Cela ne signifie pas que vous êtes meilleur ou pire que n'importe qui d'autre, cela signifie simplement que vous êtes en mouvement. Et le mouvement, dans ce contexte, est synonyme d'ascension vibratoire. Tous ceux qui sont passés par là se souviennent d'un jour ordinaire où quelque chose a cliqué intérieurement, un endroit qui vous a toujours fait du bien, a soudainement semblé étouffant. Ou une relation qui vous a toujours accueilli, qui vous limite maintenant. Ce sont des expériences typiques de ceux qui accèdent à une nouvelle couche de conscience, un univers alternatif où les connexions se font par fréquence et non par commodité. Et, avouons-le, c'est libérateur. C'est le genre de changement que vous ne pouvez pas imposer. Il ne sert à rien d'essayer de s'adapter là où votre énergie ne vibre plus. Le plus sage est d'accueillir ce processus, même s'il semble étrange au premier abord. Méditez dans de nouveaux endroits, rechercher des groupes qui parlent de spiritualité avancée ou étudier des sujets tels que des réalités parallèles peut vous aider à ancrer cette nouvelle identité qui est en train d'émerger. Et quand vous vous y attendez le moins, ce sentiment cessera d'être inconfortable et deviendra familier parce que vous vivez, en fait, dans une autre dimension. Avez-vous déjà eu l'impression que la journée s'est écoulée, mais quand vous regardez l'horloge, cela fait à peine quelques heures? Ou, au contraire, avez-vous vécu quelque chose de si intense en quelques minutes qu'il vous a semblé avoir duré une éternité? C'est, mon ami, l'un des signes les plus subtils et les plus puissants d'un changement de dimension. Le temps, tel que vous le connaissiez, commence à se déformer. Ce n'est pas de l'imagination. C'est un effet secondaire direct du changement de votre fréquence vibratoire. La perception du temps est un reflet direct de votre vibration. Lorsque vous accédez à des états de conscience supérieurs, tels que ceux de la 5e dimension, le temps linéaire n'est plus le seul paramètre. Vous commencez à vivre le temps présent plus intensément, ce qui provoque ce sentiment de temps déformé. C'est comme si votre horloge interne essayait de s'adapter aux nouvelles réalités parallèles auxquelles vous commencez à accéder et auxquelles vous accédez souvent sans même vous en rendre compte. Vous voulez voir un exemple pratique?
Essayez de passer 10 minutes à méditer en vous concentrant intentionnellement sur la synchronicité. Quand on revient, on a l'impression qu'une heure s'est écoulée. Cela se produit parce que vous vous êtes immergé dans une fréquence vibratoire plus élevée, où le temps n'obéit pas aux mêmes règles. La même chose se produit lorsque vous êtes si présent et aligné que vous perdez la notion du temps. En fait, vous venez de sortir du temps tel que nous le connaissons. Ces distorsions ne sont pas de simples confusions de l'esprit. Ils indiquent que votre conscience se détache de la matrice linéaire et commence à vibrer dans des dimensions plus subtiles. La spiritualité avancée enseigne que plus vous vous alignez avec votre moi supérieur, plus le temps devient flexible. Et puis, les événements s'accélèrent, les résolutions apparaissent comme de la magie, et vous vous manifestez plus rapidement une conséquence directe du saut quantique. Alors, lorsque la montre ressemble à une énigme, ne vous alarmez pas. Il suffit de regarder. Utilisez ces moments comme un thermomètre spirituel. Notez les jours où cela se produit. Cherchez des signes spirituels autour de vous. Peut-être que ce sont des répétitions de nombres, peut-être que ce sont des rêves, peut-être que c'est juste ce sentiment de « Waouh, c'était réel ?» Et en parlant de rêves, préparez-vous, car ce qui va suivre révèle généralement plus que n'importe quelle montre ne serait capable de mesurer. Êtes-vous déjà entré dans cet endroit que vous connaissez depuis des années et, soudain, cela vous a donné ce sentiment étrange, comme « Attendez, qu'est-ce qui a changé ici ?» Eh bien, vous n'êtes pas en train de paniquer, c'est juste l'univers qui joue un tour à l'effet Mandela, un phénomène qui, en fait, révèle bien plus que de simples trous de mémoire. Il souligne l'existence de réalités parallèles qui se croisent avec les siennes. Ceux qui traversent un éveil spirituel font souvent l'expérience de ces petites confusions. Et il ne s'agit pas d'inattention, mais plutôt de changement dans la ligne de réalité dans laquelle vous vibrez. Au fur et à mesure que vous entrez dans une nouvelle dimension, les versions de votre histoire personnelle commencent à s'aligner différemment. De petits ajustements apparaissent dans votre champ de perception. Et cela, aussi étrange que cela puisse paraître, est une réponse naturelle à l'ascension vibratoire qui est en cours. Avez-vous déjà entendu cette phrase, « La réalité est subjective » ? Eh bien, imaginez que chaque petit changement dans votre fréquence vibratoire vous connecte à une chronologie subtilement différente. Le nom de la rue a-t-il changé ? Peut-être avez-vous fait un voyage dimensionnel. Le logo d'une marque dont vous jurez qu'il était différent ? Bienvenue dans le club des voyants au-delà du voile. Ces changements sont normaux lors de la transition énergétique. Le secret est d'observer, pas de juger. Pour y faire face, un bon conseil est de tenir un journal de perception. Notez tout ce qui semble déplacé, aussi petit soit-il. Cela vous aidera à remarquer des modèles et, au fil du temps, vous commencerez à identifier quand vous changez de dimension. Il vaut également la peine de rechercher des études sur l'effet Mandela, la synchronicité et le saut quantique. Des livres comme « The Holographic Universe » de Michael Talbot apportent une excellente introduction à ces sujets. C'est comme si l'univers vous donnait de petits avertissements, et vous n'êtes pas au même endroit où vous étiez avant. Ces signes spirituels viennent discrètement mais puissants. Et lorsque vous remarquez ces changements, une autre couche d'expérience commence à émerger, d'autant plus que la nuit tombe et que les rêves deviennent plus intenses que jamais. Il y a des nuits qui ne ressemblent pas exactement. Les nuits, n'est-ce pas? C'est comme si le corps avait dormi, mais que l'âme avait fait du stop sur un portail invisible. Et, en fait, peut-être que c'est le cas. Lorsque les rêves deviennent vifs, récurrents et pleins de détails sur des lieux et des personnes que vous n'avez jamais vus mais que vous avez l'impression de connaître, cela peut être plus que de la rêverie, c'est un véritable soupçon de voyage dimensionnel. Vous accédez à des réalités parallèles, et cela se produit plus souvent lorsqu'il y a un changement de dimension en cours. Ces rêves ne sont pas juste des rêves. Ce sont des expériences de contact avec votre moi multidimensionnel. Et l'explication réside dans votre fréquence vibratoire, plus elle monte, plus il est facile d'accéder à d'autres champs de la réalité, y compris pendant le sommeil. Vous vous souvenez de cette sensation de vous réveiller fatigué, comme si vous aviez couru un marathon astral ? C'est un signe clair que votre conscience a été active, peut-être même travaillée, dans un univers alternatif. De nombreux récits décrivent des rêves de villes futuristes, de forêts scintillantes,
de technologie mentale ou même de retrouvailles passionnantes avec des personnes qui semblent d'une autre vie. Ce n'est pas une illusion, c'est une mémoire interdimensionnelle qui émerge. Pendant la transition énergétique, ce pont entre les mondes devient plus mince, plus accessible. Et si vous avez remarqué que certains de ces rêves se répètent, voici le message, ce sont des codes, des indices, des fragments de votre propre processus d'éveil spirituel. Un bon exercice consiste à créer une carte de rêve. Notez les lieux, les sensations, les symboles récurrents. Un simple carnet à côté du lit peut devenir une boussole. Certains livres aident également à cette enquête, comme « Exploration of Lucid Dreaming » de Stéphane Laberge, qui apporte des techniques pratiques pour accéder plus clairement à ces expériences. Et bien sûr, les méditations guidées avant de se coucher, axées sur la synchronicité et la connexion dimensionnelle, peuvent ouvrir des portes encore plus conscientes. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillerez avec ce sentiment de « j'ai été ailleurs », ne l'ignorez pas. Il est tout à fait possible qu'il l'ait été. Et les plus curieux, ces rêves s'intensifient souvent avant des réalignements énergétiques majeurs dans la vie réelle. Comme si l'univers vous préparait. Et quand vous commencez à voir les signes pendant le sommeil, il commence aussi à les voir en plein jour. Vous regardez l'horloge et elle est là, 11h11. Puis il passe dans la rue et voit la même séquence sur une plaque d'immatriculation. Coïncidence ? Aucun. Lorsque la synchronicité commence à faire partie de votre vie quotidienne, c'est parce que quelque chose de beaucoup plus grand se déplace derrière les rideaux de la réalité. C'est le langage de la spiritualité avancée, vous montrant que votre vibration a changé et qu'elle est maintenant en harmonie avec les fréquences plus subtiles de l'existence. Des numéros répétés, des rencontres fortuites, des chansons qui jouent au bon moment, des gens qui vous disent exactement ce que vous avez besoin d'entendre, ce sont tous des codes. La 5e dimension fonctionne dans cette logique symbolique, où l'univers ne répond pas avec des mots, mais avec des signes spirituels qui s'alignent sur votre fréquence vibratoire. C'est comme si l'univers disait, oui, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Et la vérité est que plus vous faites attention, plus les signes apparaissent. Un bon exemple de cela est de commencer à noter toutes les synchronicités qui se produisent dans votre journée. Cela semble simple, mais cette habitude commence à révéler des modèles qui passaient auparavant inaperçus. Un excellent livre qui approfondit cette compréhension est The Power of Now, d'Eckhart Tolle. Il montre comment être présent vous connecte au rythme de la vie, où tout commence à s'aligner naturellement. En pratique, c'est comme si vous étiez guidé par un GPS invisible. Vous pensez à quelqu'un et il vous envoie un message. Vous avez envie d'aller dans un nouvel endroit, et là, vous trouvez exactement qui vous aviez besoin. Ce n'est pas aléatoire, c'est le résultat de votre saut quantique, qui change votre perception et magnétise les événements en harmonie avec votre nouvelle réalité. Cette transition énergétique vous met en mouvement avec ce qui est à venir, avant même que vous ne le compreniez rationnellement. Et plus vous suivez ces signes, plus tout devient clair. Même le temps déformé commence à avoir un sens. Parce que, soudainement, tout commence à arriver à l'avance ou exactement à l'heure. Mais qu'en est-il de ces choses qui vous retenaient autrefois et qui ont maintenant tout simplement perdu leur sens ? Oh ! Cela fait également partie du processus, et c'est ce que nous allons explorer ensuite. Avez-vous déjà remarqué que certaines chansons, séries ou même aliments que vous aimiez tout simplement? Avez-vous perdu le plaisir ? Ce n'est pas seulement un changement de goût, c'est un symptôme clair d'un changement vibratoire en cours. Lorsque votre fréquence augmente, les stimuli qui avaient autrefois un sens cessent de résonner. Et, honnêtement, c'est un grand signe que l'éveil spirituel progresse. La transition énergétique, à ce stade, commence à changer votre menu vibratoire. C'est presque comme si votre âme disait « ça suffit ». Cette habitude de faire défiler le fil sans réfléchir, ou le plaisir momentané d'une routine qui apportait autrefois du réconfort, semble maintenant vide. Et ce n'est pas que vous devenez ennuyeux, vous affinez simplement votre perception. Le saut quantique ne fait pas que vous changez d'avis, il repositionne vos désirs. Vous commencez à rechercher des expériences qui sont plus alignées avec votre nouvelle vibration, au plus de présence, plus de vérité, plus de but. Vous voulez un exemple pratique ?
La personne qui avait besoin de bruit pour se sentir vivante cherche maintenant le silence pour se reconnecter. Il troque les séries de marathons pour des lectures qui s'élargissent, comme la prophétie célestine, qui traite exactement de la synchronicité et de l'évolution spirituelle. C'est un processus spontané, comme changer de peau. Et pour cette raison même, cela peut être déconcertant, surtout lorsque vous réalisez que certaines amitiés ou routines ne vous nourrissent plus comme elles le faisaient autrefois. À ce stade, il est courant d'avoir une certaine nostalgie pour elles, ancien moi, mélangée au soulagement de ne plus être dans cette vibration. Ne le combattez pas, embrassez. Utilisez ce détachement comme tremplin pour créer de nouvelles pratiques. Il peut s'agir d'une promenade en écoutant des mantras, d'un rituel de soins personnels avec des cristaux, ou même d'essayer quelque chose de nouveau comme le yoga tantrique, qui fonctionne également avec la fréquence vibratoire. L'important est de comprendre que cette perte de goût n'est qu'une ouverture d'espace pour l'entrée du nouveau. Et ce nouveau est riche en sensations. Car plus on s'éloigne de ce qui était artificiel, plus on devient sensible à ce qui est subtil. Soudain, vous commencez à remarquer des choses dans l'air, dans les yeux des gens, dans les vibrations de l'environnement. Et quand cela commence à se produire? Oh, donc vous ressentez déjà ce qui va suivre. Il y a des moments où l'on entre dans un lieu et où l'on sent un poids dans l'air. Comme si quelque chose vous avait traversé, sans que personne ne dise un mot. Ce n'est pas une impression, ni une exagération. C'est la sensibilité énergétique qui fait surface, l'un des signes les plus clairs que vous avez déjà accédé à des dimensions plus subtiles. Au cours du processus d'ascension vibratoire, votre champ d'énergie s'étend, et avec lui vient la capacité de percevoir des fréquences auparavant invisibles à votre radar. Vous commencez à ressentir l'énergie des gens, des mots, même des intentions. Parfois, un sourire semble faux même s'il est accompagné de gentillesse. D'autres fois, vous vous sentez accueilli par quelqu'un que vous connaissez à peine. C'est parce que votre fréquence vibratoire s'ajuste à la 5e dimension, où tout est plus transparent. Le voile de l'apparence se dévoile. Et croyez-moi, cela peut à la fois vous protéger et vous transformer. C'est pourquoi les environnements qui semblaient autrefois neutres deviennent maintenant inconfortables. Un centre commercial plein, par exemple, peut générer de l'anxiété. D'un autre côté, être proche de la nature, entendre le bruit de l'eau qui coule, toucher un cristal, tout cela vous recharge. C'est votre corps vibratoire à la recherche de l'équilibre. Une astuce pratique? L'encens naturel, les bains à base de plantes comme le romarin et la rue, et les méditations d'ancrage guidé aident à garder votre énergie claire et stable. Cette sensibilité éveille également l'empathie à des niveaux profonds. Vous commencez à remarquer ce que les autres ressentent avant même qu'ils ne parlent. Et si vous ne prenez pas soin de votre énergie, vous pouvez finir par absorber des douleurs et des émotions qui ne sont pas les vôtres. Par conséquent, la connaissance de soi devient un élément de survie spirituelle. Des thérapies telles que le Reiki, la guérison par la Theta ou même l'utilisation consciente de fleurs de Bach sont de grands alliés dans ce processus. Mais la chose la plus intéressante? Cette sensibilité ne vient pas seule. Cela ouvre la voie à d'autres expériences plus subtiles, comme des trous de mémoire, une impression de temps déformé ou cette étrange impression que quelque chose a été réécrit dans votre histoire. Et lorsque cela commence à se produire, vous vous rendez compte que vous naviguez à travers plus d'une chronologie en même temps. Avez-vous déjà essayé de vous souvenir d'un moment précis, quels que soient vos efforts, seul un flou apparaît? Ou vous souvenez-vous d'une façon, mais quelqu'un d'autre jure que c'était différent? Ces blackout ou souvenirs confus ne sont pas seulement de la fatigue ou de la distraction, ils indiquent clairement que vous vivez des changements de chronologie. Lorsque vous changez de dimension, certains événements sont littéralement réécrits dans votre champ d'énergie. C'est comme si votre conscience sautait entre les versions de vous-même. Dans l'un, vous l'avez vécu d'une certaine manière. Dans l'autre, d'une manière complètement différente. Et quand il y a des réalités parallèles qui se chevauchent, l'esprit essaie d'organiser les dossiers. Mais cela ne réussit pas toujours. Cela se produit souvent lors de sauts quantiques soudains, lorsque la fréquence vibratoire change si rapidement que le corps et le cerveau mettent du temps à suivre. Un exemple? Vous vous souvenez peut-être d'avoir dit quelque chose dans une conversation importante, mais ceux qui étaient avec vous jurent que cela n'a jamais été dit. Ou bien,
il rate des moments dont personne d'autre ne se souvient. Au lieu de douter de vous-même, considérez, n'avez-vous pas accédé à une réalité où cela s'est réellement produit? Il s'agit d'un effet Mandela intime, où la réalité personnelle subit des micro-ajustements lors de la transition énergétique. Pour faire face à cela, l'astuce est d'arrêter d'essayer de forcer la logique. Acceptez que votre conscience est plus grande que le « moi » que vous voyez dans le miroir. Les techniques de régression, l'hypnose consciente ou simplement l'écriture de ce que vous ressentez, même si vous ne vous en souvenez pas clairement, aident à ancrer ces perceptions. Des livres comme « The Field » de Lynn M.C. Taggart montrent comment l'information existe au-delà du temps et peut être accessible de manière non conventionnelle. Ces défaillances de mémoire sont essentiellement des mises à jour de votre système. Comme si l'univers vous relançait dans une nouvelle version plus alignée avec votre mission, plus en phase avec votre spiritualité avancée. Et quand cela commence à se stabiliser, vous remarquez que quelque chose d'autre se passe, les désirs se réalisent à une vitesse presque absurde. Il pensa, c'est arrivé. Coïncidence? Ou vous manifestez-vous déjà dans une autre fréquence? Il arrive un moment où vous pensez à quelque chose et, mec, ça arrive, tout simplement. Non pas parce que vous avez trouvé un moyen, mais parce que l'univers semble vous écouter en temps réel. C'est l'un des signes les plus excitants et dangereux, si ce n'est conscient, que vous êtes entré dans une nouvelle gamme vibratoire. Se manifester rapidement est une conséquence naturelle du saut quantique. Lorsque votre énergie s'aligne avec des dimensions supérieures, ce que vous émanez revient à une vitesse étonnante. Cette vitesse de matérialisation ne suit plus les règles de l'ancienne réalité. Ici, dans la 5e dimension, ce qui compte, c'est l'intention pure. Si vous vibrez la rareté, elle vient. L'abondance vibre aussi. Par conséquent, il est essentiel de faire attention à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez, à ce que vous voulez vraiment. La manifestation rapide ne fait pas de distinction entre le bien et le mal où elle répond à votre fréquence vibratoire, sans filtre moral. Vous voulez une pratique puissante? Lorsque vous vous réveillez, déclarez à haute voix une intention positive pour votre journée. Quelque chose de simple, comme « Aujourd'hui, tout coule avec légèreté et détermination ». Cela accorde votre vibration à une réalité plus harmonique. Une autre astuce est d'utiliser des techniques telles que le scripting, écrire comme si quelque chose s'était déjà passé, ou le tableau de visualisation, avec des images d'expériences que vous voulez vivre. Ce sont des moyens d'ancrer votre esprit dans ce qui vibre déjà en vous. Et quand vous commencez à voir ces intentions se réaliser, tout change. Cette phrase, « Vous créez votre réalité », n'est plus motivante et devient une expérience vécue. La spiritualité avancée montre que le temps n'est qu'une illusion lorsque vous vous alignez avec le courant. Vous ressentez que le temps est déformé, percevez les synchronicités plus clairement et comprenez que vous agissez en tant que co-créateur dans un univers alternatif où la matière répond à l'esprit. Mais tout le monde ne comprend pas cette transformation. Et c'est là qu'apparaît le signe suivant, certaines personnes commencent à s'éloigner, sans raison apparente. Ce qui avait autrefois un sens dans votre vie ne trouve plus de place dans votre nouvelle fréquence. Mais calmez-vous, ce n'est pas du rejet, c'est un réalignement. Et cela peut être le plus grand cadeau déguisé en absence. Soudain, cette amitié de plusieurs années se refroidit. Quelqu'un à qui vous avez parlé tous les jours cesse de répondre. Et même si vous essayez de comprendre, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de raison. Seulement la distance. Cela peut être douloureux, mais c'est aussi l'un des signes les plus profonds que vous vivez un changement de dimension. L'ascension vibratoire que vous traversez n'est pas invisible, elle change tout, y compris les connexions autour de vous. Lorsque votre fréquence vibratoire augmente, votre énergie commence à émettre une autre signature. Les personnes qui vibrent à des fréquences incompatibles ne peuvent tout simplement plus rester à proximité. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la physique énergétique. C'est comme essayer de régler une station de radio sur la mauvaise fréquence, le son n'est pas clair. Et les plus curieux? Beaucoup de ces déconnexions sont silencieuses, naturelles, presque comme si elles étaient programmées pour se produire lorsque vous atteignez un certain point du voyage. Il est important de comprendre que ce n'est pas une punition, c'est une libération. Les gens s'écartent pour faire place à ce qui résonnera vraiment avec leur nouvelle vibration.
Et cela s'applique également aux relations amoureuses, à la famille, au partenariat. Parfois, le réalignement fait mal, mais c'est nécessaire. Parce que vous ne vibrez plus dans l'ancienne énergie. Vous êtes dans une réalité parallèle, avec une nouvelle configuration émotionnelle et spirituelle. Celui qui continue avec vous, continuera par affinité réelle. Et comment faire face à ce vide? D'abord, sans désespoir. Deuxièmement, accueillant. Troisièmement, en remplissant cet espace avec de nouvelles connexions alignées. Des pratiques telles que des cercles de méditation, des retraites spirituelles, ou même des communautés en ligne de spiritualité avancée peuvent être le début de nouvelles rencontres. De plus, les gens que vous n'avez jamais rencontrés peuvent avoir l'impression de vous connaître depuis des éternités ou parce que, qui sait, ils le font. Dans cette nouvelle dimension, les liens se forment beaucoup plus par la résonance que par l'histoire. En fin de compte, le retrait de certaines personnes est comme le dernier coup de pouce pour que vous compreniez, vous n'êtes plus là où vous étiez. Votre vibration a changé, votre champ d'énergie a été mis à jour. Et quand tout cela se stabilisera, la perception de votre propre histoire change également. C'est à ce moment-là qu'il est temps de s'arrêter, de regarder en arrière et de réaliser, vous avez déjà changé de dimension. Et il ne l'a même pas remarqué. Nous en sommes arrivés au point où toutes ces connaissances commencent à avoir un sens, mais le vrai changement se produit lorsque vous décidez de les appliquer dans la pratique. Alors, je demande, êtes-vous prêt à embrasser ce changement de dimension et à laisser derrière vous tout ce qui ne vibre plus avec ce que vous êtes en train de devenir? À quoi ressemblerait votre vie si vous commenciez à percevoir les signes spirituels de l'univers, accélériez votre manifestation et vous aligniez avec la 5e dimension? Après tout, combien de fois avez-vous eu l'impression de devoir changer, mais vous êtes resté immobile, coincé avec l'ancien, ne sachant pas comment passer à l'étape suivante? Le moment est venu. Regardez à l'intérieur, remettez en question vos anciennes croyances, permettez-vous de ressentir la synchronicité et le temps déformé comme des alliés, et non comme des mystères effrayants. L'ascension vibratoire n'est pas seulement un concept lointain, c'est une expérience accessible, concrète et transformatrice. Alors, lequel de ces signes avez-vous remarqué dans votre vie? Avez-vous déjà ressenti ce saut quantique se produire? Dites-le nous ici dans les commentaires. Créons une communauté à haute vibration, où l'éveil spirituel est le chemin et la transformation est la récompense. Oh, et n'oubliez pas, pour continuer dans cette aventure, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquez aucun contenu qui peut changer votre réalité pour toujours.